La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, et le verset 7, ça parle de Jésus. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Il vient avec les nuées, parce qu'il quitte le ciel, le paradis, pour venir encore la deuxième fois sur la terre. Jésus reviendra, c'est le message d'Apocalypse. Il peut se manifester, même encore plus qu'il a déjà fait, et il va le faire, il va se manifester. Jésus est la manifestation de Dieu. On connaît Dieu par Jésus. On voit Dieu par Jésus. On adore Dieu en adorant Jésus. Et Jésus revient. L'homme Dieu, le Fils de Dieu revient. Le Sauveur du monde revient. Pourquoi il va revenir? Il va revenir pour juger. Le jugement vient. Et beaucoup de choses dans le livre d'Apocalypse parlent du jugement de Jésus. Jésus qui se manifeste. Il va se manifester maintenant à l'apôtre Jean, qui écrit ce livre. Mais les choses à connaître de Jésus reviennent. Ça, c'est l'espérance pour les croyants. Le monde ne va pas s'améliorer. Ça va aller de mal en pire. Et c'est évident. On peut lire les actualités, on peut le voir. Le monde se prépare pour l'Antéchrist. Et l'Antéchrist sera révélé. Vous pouvez lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2. L'Antéchrist sera révélé quand Dieu est prêt pour le faire. Ce qui va arriver, c'est l'enlèvement de l'Église, quand Jésus se manifeste dans les nuées, et juste après, l'Antéchrist aura le pouvoir sur la terre. Pendant 7 ans, c'est tout. Mais pendant les 7 ans, les choses horribles vont arriver sur la terre. Les désastres sont rien. Les malheurs sont rien qui se passent maintenant. Mais quand les 7 ans de la grande tribulation arrivent, ça sera le pire que le monde n'a jamais vu. C'est le jugement de Dieu. C'est encore un moyen de réveiller des gens qui ont besoin de Jésus. Et enfin, quand Jésus revient, après les 7 ans, Jésus va revenir. On va le voir venant. On verra quand il est dans les nuées, mais il revient 7 fois jusqu'à la terre. On peut en lire chapitre 19 d'Apocalypse, quand Jésus revient sur un cheval blanc. Il vient avec une épée pour détruire, pour juger. Il va tuer toutes les armées de l'Antéchrist. Il va vaincre. Et Jésus sera le roi de la terre, selon les prophéties du Messie. Il régnera de Jérusalem. Il sera sur le trône de David, selon les promesses de Dieu. Et les gens vont voir, tous les gens de la terre vont voir Jésus quand il revient après la grande tribulation. Et même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, la nation d'Israël. Parce que l'Antéchrist va détruire, s'il peut, Israël. Il sera juste au point de détruire Israël quand Jésus revient pour les sauver. Et toutes les tribus de la terre vont voir Jésus, pas seulement les Juifs, parce que Jésus est le sauveur du monde. Il aime les Juifs, oui, grâce à Abraham, selon les promesses de Dieu de l'Ancien Testament. Israël sera sauvé, tout Israël, tout qui reste, après la grande tribulation, les persécutions de ce temps-là. Mais Jésus est le grand sauveur, il va sauver, il va changer, il va corriger, il va juger, il va faire tout ce qu'on aimerait bien voir pour détruire les méchants, pour établir la justice,
pour corriger les problèmes, Jésus le fera. Et qu'est-ce que Jésus dit, le verset 8? C'est intéressant, on peut le lire. Là, on dit, est-ce que la Bible dit que Jésus est Dieu? Oh, partout. Verset 8, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, il est tout. Donc il est le commencement, il est le milieu et la fin. Il est avant le commencement et après la fin. Il est tout. Dit le Seigneur Dieu, il faut dire, il est l'Éternel. C'est un autre moyen de dire qu'il est l'Éternel. Celui qui est, qui était et qui vient. Il va venir encore. Il a dit lui-même. Il va revenir. Jésus-Christ va revenir. Ça, c'est l'espérance de la terre et de vous et de moi. Le retour de Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? Dieu. Le Seigneur Dieu. Qui est le Seigneur Dieu? Et si vous ne croyez pas, il a dit très clairement, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel. On ne peut pas le dire plus clairement que ça. Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il a la même nature de Dieu. Il sait ce que le Père sait, il fait ce que le Père fait, il voit ce que le Père voit, il pense ce que le Père pense. Dieu est tout-puissant, on peut faire ce qu'il veut faire. Donc, il se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils est la parole de Dieu. Le Fils est la manifestation de Dieu. On connaît Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation de la vie présente, il y a quand même pas mal de tribulations. Jésus lui-même a dit, dans le monde, vous aurez de la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il va tout vaincre. Au royaume et à la persévérance en Jésus, nous sommes des membres du royaume de Dieu. Un royaume a un roi. Jésus est notre roi. Maintenant, les croyants sont soumis aux autorités de la terre. Les chefs d'un pays, on est soumis. On prie pour eux, on obéit les lois, on donne le respect et l'honneur à toutes les autorités. Mais pour nous, Jésus est au-dessus de tous. Et il va revenir, prendre le pouvoir, il va manifester sa puissance et son autorité. Ça arrive, ça va arriver. À la persévérance en Jésus. Il faut persévérer. Il faut continuer malgré les tribulations et les persécutions. Parce que Jésus a souffert pour nous. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes les membres du royaume de Dieu. Parfois en Jésus, notre roi et notre sauveur. À cause de la parole, j'étais dans l'île de Patmos. Et on pense évidemment, l'apôtre Jean est un prisonnier. Il a fait la même chose que Paul a fait quand il était prisonnier. Il a écrit. Et Dieu l'a utilisé pour écrire le dernier livre de la Bible. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Pourquoi Jean était en prison? Parce qu'il a dit la vérité. C'est tout ce qu'il a fait. Il a parlé de Jésus. Si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, vous avez un témoignage. Ce que Jésus a fait pour vous. Comment vous avez rencontré Jésus. C'est votre témoignage. Il n'y a plus personne dans le monde. Il n'y a personne dans le monde qui a un témoignage comme le vôtre. Il faut dire aux autres. Qu'est-ce qui va arriver si vous le dites aux autres? Vous allez porter du fruit. Vous allez faire l'œuvre de Dieu. Et de temps en temps, vous serez persécutés. Pour Jésus. Il faut, parce que nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Inspiré par l'Esprit de Dieu. L'origine de la Bible
oui, les hommes l'ont écrit, mais les hommes qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu. L'Esprit est celui qu'on ne voit pas, mais qui parle de Jésus. L'Esprit manifeste Jésus. Jésus manifeste le Père. Et le Père envoie Jésus et l'Esprit. Dieu est un. Il se manifeste en 3 personnes. Les 3 personnes sont un seul Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Si Dieu peut tout faire, il peut le faire. Il peut faire comme ça s'il veut. Et évidemment, c'est ce qu'il veut. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. L'autorité, c'est pourquoi c'est une voix forte. L'autorité de Dieu dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Soit entendu, soit écrit, la parole parlée d'un ange ou de Jésus lui-même, c'est le même que la parole écrite, c'est la parole de Dieu. Derrière moi, une voix forte, comme le son d'une trompette. Une voix forte et le son d'une trompette, c'est très fort. C'est l'autorité de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Il ne faut pas jamais douter la puissance de la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. La parole de Dieu peut convertir les hommes. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu manifeste qui est Dieu. La parole de Dieu donne le salut à ceux qui le reçoivent. La parole de Dieu est très importante. Et qu'est-ce que la voix disait? Verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Pourquoi l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse? En commande de Dieu, ordonné par Dieu de l'écrire. C'est d'où vient la Bible. D'autres ont eu le même commande, le même commandement, la même parole de Dieu. Écris. Intéressant. Écris ce que tu vois. Et envoie-le aux 7 églises. Il y a les 7 églises. Parce que ça symbolise à tous les croyants. Tous les croyants ont besoin de la parole de Dieu écrite. Donc, le Saint-Esprit a inspiré quelques-uns, comme l'apôtre Jean, à écrire, afin que nous puissions lire ce qu'ils ont écrit et connaître la parole de Dieu aussi. Intéressant. Écris ce que tu vois. L'apôtre Jean verra l'avenir, verra Jésus, verra le message que Jésus donne à les 7 églises. Et il y aura un message pour chacun des 7 églises de Jésus, pour améliorer, pour réveiller, pour instruire. La parole de Dieu est le lait spirituel, la nourriture spirituelle. Ça vient de Jésus, la parole de Dieu. Écris ce que tu vois. Il a vu l'avenir, mais il a vu avec la connaissance et l'expérience de quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans. Donc il n'a jamais vu des hélicoptères, il n'a jamais vu des bombes atomiques, il n'a jamais vu des fusils, même pas, ou d'autres armes de la guerre moderne. Mais il a vu dans une vision, il y a presque 2000 ans, peut-être 1900 ans. Et donc, ces descriptions, la manière d'écrire tout ça avec ses pensées, sa vocabulaire, sa connaissance, c'était vrai. Mais ce sont des images, par exemple, voir un hélicoptère qui a des missiles, des bombes. Peut-être il va, c'est un grand insecte avec le feu qui sort de leur cou, ou quelque chose comme ça. Aux 7 églises,
Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oh, 7 églises et 7 chandeliers d'or. Un chandelier, c'est pour quoi faire? Donner la lumière. Il y a quelque chose à faire avant que Jésus revienne. Les croyants ont quelque chose à faire. Être les lumières pour Jésus. Être les lumières pour Jésus. Et ce chandelier, comment est-ce que ça marche? L'huile. Et qu'est-ce que ça symbolise? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la lumière. Parce que le Saint-Esprit manifeste Jésus. On va parler de Jésus. Le Saint-Esprit va utiliser nos mots, nos paroles et nos conduites. Parce que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, Jésus a dit. Et donc il faut faire ces choses pour témoigner de Jésus. C'est la chose principale. Il a vu, pas Jésus au commencement, mais les 7 chandeliers, parce que ça c'est très important. C'est très important que les églises, les croyants, soient les lumières pour Jésus dans ce monde de ténèbres. C'est un monde de ténèbres spirituelles. D'où vient la lumière? Les croyants. Le témoignage de Jésus. Comme l'apôtre Jean a dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et chaque croyant a son témoignage, a sa vérité de ce que Jésus a fait pour lui. Et au milieu des 7 chandeliers, et on verra les 7 chandeliers, ça symbolise les 7 églises qui doivent être des lumières dans ce monde. Et au milieu de tous les 7, Jésus. Parce qu'il a donné la promesse. Là où se trouvent 2 ou 3 qui se ressemblent en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Jésus est là, au milieu de nous. Il est là avec moi. Moi et les anges. Moi et les murs. Il est avec moi et la parole de Dieu. Et les mots de Jean, il est là. La présence de Jésus-Christ, une des promesses, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a déjà donné la promesse, il est le Tout-Puissant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit quand on voit Jésus? Vous pouvez le voir maintenant. Jean l'a vu et il a écrit ce qu'il a vu. Donc, nous avons vu aussi, n'est-ce pas, quand on lit. Maintenant, je sais pourquoi il y a une promesse de bénédiction pour tous ceux qui lisent l'Apocalypse. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, parce que Jésus est devenu homme. Il a la forme d'un homme. Il est né de la Sainte de Marie. Donc, il a été donné un corps. Il a été tué, mais 3 jours après, il s'est ressuscité des morts. Et maintenant, il a un corps glorifié, qui est la manifestation de Dieu. Il est devenu homme pour nous, pour pouvoir souffrir sur la croix, pour pouvoir mourir pour nos péchés, vêtu d'une longue robe, parce qu'il est modeste, il est pur. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, parce qu'il est une grande valeur, précieux, roi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Il est sage.
l'ancienne des années. Il a la sagesse. Qu'est-ce qu'il nous faut? Beaucoup de choses. Et une de ces choses, la sagesse. Ça vient de Jésus. On peut l'avoir si on demande. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi les yeux ont une flamme de feu? Parce qu'il voit tout et il est saint. Il est saint et il est juge et il doit juger le péché. Il va le juger. C'est pourquoi il me faut un sauveur. Sans Jésus comme sauveur, il sera votre juge. Et l'Apocalypse parle de fait que Jésus est le juge. Il est le juge des églises qui appartiennent à lui. C'est son église. Il a établi. Il est là pour l'instruire, pour améliorer, pour que les membres de l'église puissent croître dans la foi et l'amour et la paix. Et verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Encore le jugement. Deux choses qui parlent du jugement. Les yeux de feu, les pieds d'airain. Comme, il se dit, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. La fournaise de jugement. Ça veut dire où Jésus se trouve, où il va, c'est pour juger. Il est le juge. C'est une des raisons que nous sommes enseignés dans la Bible. Ne jugez point. C'est Dieu qui juge. Et il jugera. Il a un dessein. Jésus va revenir pour juger. Et le jugement commence avec les églises, les croyants. Sa voix était comme le bruit de grands eaux. Pourquoi sa voix? Parce qu'il donnait la parole, il est la parole de Dieu. Et c'est une grande autorité. Ce qu'il dit arrivera. Ce qu'il dit se passera. Il décide. Il contrôle. Il est le Tout-Puissant. Et tout ce qu'il faut, dire quelque chose. Et ça se fera. Il avait dans sa main droite cette étoile-là. Et on verra que les étoiles sont ceux qui sont envoyés aux églises. À mon avis, les étoiles sont des pasteurs qui viennent avec un message. Un pasteur obtient un message de Dieu, de la parole de Dieu écrite, et il le donne aux croyants. Et Dieu parle par le pasteur pour aider, pour enseigner, pour améliorer les croyants, afin qu'ils puissent être des frères et des sœurs qui s'aiment dans l'œuvre de Dieu dans ce monde, étant des lumières pour un monde dans les ténèbres. De sa bouche sortait une épaule aiguë à deux tranchants. Et son visage... qu'est-ce que c'est l'épée? La parole de Dieu. La parole de Dieu et l'épée de Dieu. Une partie des armes spirituelles. Vous pouvez lire toutes choses qui sont les armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6. La casque du salut, on est sauvé, rien ne peut vous tuer. Parce que quand vous mourrez, vous vous trouverez dans le paradis, grâce à Jésus. La justice, vous faites toujours ce qui est juste, et votre justice vient de Jésus, justifié par la foi. Et donc vous faites la justice, tout ce que vous pouvez. La vérité, vous connaissez la vérité qui est Jésus, et vous dites la vérité. Vous ne mentez pas. Vous êtes honnête pour être un témoignage de Jésus dans ce monde de ténèbres où il y a tellement de menteurs. Vous dites la vérité parce que vous êtes un croyant en Jésus qui est la vérité. Et les pieds préparés avec l'Évangile.
Où vous allez avec l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Parce que c'est le commandement de Jésus. Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile, annoncez l'évangile à toute créature. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle? Le commandement de Jésus est l'œuvre qu'il a fait. Et dans la main, la foi. On peut bloquer toutes les flèches du diable avec la foi. Par exemple, on se confie en Jésus qui est le Tout-Puissant. Jésus qui est toujours là avec nous. Jésus qui nous aime avec l'amour éternel. Et nous sommes dans le dessein de Dieu parce que nous sommes soumis à Dieu et à Jésus. Et nous disons toujours au Seigneur, Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Et nous disons comme Paul, quand il a vu Jésus pour la première fois, nous disons dans nos cœurs, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous savons que Dieu a un dessein pour nos vies. Nous nous confions dans le fait que Dieu est là et contrôle tout pour le bien. Romains chapitre 8 et verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Ah, beaucoup de paix, beaucoup de confiance en ça, n'est-ce pas? Et nous avons l'épée de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est une épée. Une arme offensive pour la puissance de Dieu. Pour toucher les cœurs. Pour annoncer la vérité. Mes paroles ne sont pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et qu'est-ce qui arrive si on est trop près du soleil? On est brûlé. Encore, ça parle du jugement. Ça parle de la sainteté. Ça parle de la force de pureté et d'amour qui vient de Jésus. Tout ça vient de Jésus, toute la gloire de Dieu. Et on verra. L'apôtre Jean a vu Jésus. Et maintenant, vous voulez savoir comment est Jésus? On vient de lire. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. N'ayez pas peur. Au courage, bon courage. Jésus est là. Il nous aime. Et nous sommes là pour le servir. Il est avec nous. Il va nous aider, il va nous utiliser. Il va nous protéger, nous guider. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Jésus est l'Éternel. C'est un moyen de dire, il est l'Éternel. Il est Jéhovah. Jésus est. Et les témoins de Jéhovah, il faut le dire. Ils utilisent le mot Jéhovah, mais ils ne disent pas que Jésus est Jéhovah, donc ils sont faux. C'est très clair. Jésus est l'Éternel, et le mot Jéhovah veut dire celui qui est, toujours. Ça, ce qui veut dire, c'est pourquoi, une des raisons j'aime beaucoup la traduction française, parce que le mot Jéhovah est traduit l'Éternel dans la Bible française. Donc, il dit, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est un message très important de la part de Jésus. Il donne la vie éternelle.
Il donne le salut. Jésus donne le pardon des péchés. Peut-être vous ne connaissez pas Jésus. Vous pouvez le connaître. Il faut invoquer son nom et vous pouvez être sauvé de vos péchés. Si vous êtes sincère, et si vous avez beaucoup de vouloir de venir à Jésus et commencer à le suivre. La Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »